Yo l'équipe, c'est votre Bison, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve un peu plus tard dans la semaine parce que là, du coup, tu vois cette vidéo dimanche. Mais moi, là, actuellement, nous sommes mercredi. Et mercredi, pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, vous le savez, c'est le jour du run. Donc, en ce moment, pour ceux qui m'ont pas suivi sur YouTube ou même sur Insta, je suis passé à 2 runs par semaine. En ce moment, je cours pas mal. Donc, le lundi et mardi, je vais à la salle. Le mercredi, je cours. Le jeudi, c'est mon jour de repos complet. Le vendredi et le samedi, je retourne à la salle. Et le dimanche, du coup, je cours. Sur mes 2 runs, le run du mercredi, il est plutôt plus léger. Et le run du coup du dimanche est un peu plus long. Donc un peu pour te donner un ordre d'idée, dimanche dernier, j'ai couru 16 km, quasiment 17. Donc c'est une distance que j'avais déjà faite parce que j'avais déjà fait un 21 km. Mais pour moi, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas couru aussi longtemps. Donc c'était une fierté en soi parce que j'étais grave content. Le rythme des courses commence à bien reprendre. Pour ceux qui ont vu un petit peu mon temps sur Strava ou même sur Instagram, ça a été très lent. Je l'ai fait en 1h44, les 16,80 et quelques kilomètres. Mais en fait là l'objectif c'est vraiment de respecter en gros ma fréquence cardiaque de seuil. Pour ceux qui ne font pas trop de course à pied, je vais vous parler de fréquence cardiaque, d'endurance fondamentale, etc. Vous n'allez pas trop comprendre. Mais durant mes vlogs, je vais essayer un petit peu de vous faire comprendre tout ça parce que là, vous allez être amené à voir un peu plus de run. Je ne sais pas si vous êtes content ou pas, mais moi, c'est un peu la direction que je suis en train de prendre et je suis vraiment en train de kiffer. Donc en fait, mon run de 16 et quelques kilomètres, je l'ai fait en 1h44, donc c'est très lent. En fait, mon objectif, c'était de ne pas vouloir aller le plus vite possible. C'était vraiment, en fait, j'avais la montre de ma mère, en fait, parce que j'en ai pas encore à moi. Et en fait, c'était ma fréquence cardiaque, ne fallait pas qu'elle dépasse 170 BPM. En fait, parce que moi, je sais que ma fréquence cardiaque de seuil, du coup, c'est 170 BPM. Si je dépasse cette fréquence, mon corps rentre en gros en fatigue et c'est ça qui va faire que du coup, ma récupération va être lente et que je vais avoir des crampes ou des courbatures le lendemain. Donc en fait, plus tu vas faire de l'endurance fondamentale, plus tu vas être amené à pouvoir faire donc des longues distances. Et donc en fait moi c'est totalement mon objectif. Donc vraiment dimanche c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mes 16 km, j'ai fini. C'est comme si j'avais couru 2 km. J'étais pas du tout essoufflé. J'étais en pleine forme et j'ai eu aucune courbature, aucune fatigue en soi. Et donc franchement j'étais grave content de ça et je sais que ça commence à bien travailler. Mais par contre le seul truc qui est un petit peu chiant c'est que t'es toutes les 30 secondes en train de regarder ta montre si t'es pas passé en dessous au-dessus du coup des 170 BPM. Surtout que j'étais avec mon père et on est beaucoup allé du coup dans des sentiers, donc ça monte, ça descend, et dès que tu montes, le cardio il monte, et du coup il faut ralentir. Donc mon père qui court assez vite, du coup je voyais que lui voulait accélérer, mais sachant que j'essaie vraiment de travailler là-dessus, là je cherche pas de la vitesse, je cherche vraiment des longues distances. Donc voilà un petit peu pour les explications. Donc là on se retrouve mercredi, donc c'est mon run court on va dire. Donc aujourd'hui je vais partir pour un 10 km. Donc peut-être que pour toi ça va être un run long, mais là en ce moment où est-ce que je tourne, enfin les distances que je tourne, un 10 km c'est assez court. Donc je vais vous emmener avec moi, j'ai trop envie, ça faisait un moment que je vous ai pas emmené avec moi courir. Donc l'objectif pareil, ça va pas être de faire le 10 km le plus rapidement possible, c'est pas du tout mon objectif aujourd'hui. Ça va être pareil, donc là va pas falloir que je dépasse donc ma fréquence de seuil qui est de 170 BPM. Toujours elle a pas changé. En fait l'objectif c'est petit à petit, toujours rester en dessous ma fréquence de seuil, mais que j'aille le plus vite possible. C'est-à-dire que là j'avais une moyenne par kilomètre de 6 minutes 11, et là l'objectif ça va être d'être plus rapide. Donc en fait c'est de rester sous mon seuil en étant le plus rapide possible. Je sais pas si je m'exprime bien parce qu'en fait c'est des notions que moi aussi je suis en train d'apprendre et du coup les transmettre ça va prendre un petit peu de temps que je sois vraiment à l'aise et que du coup j'arrive à vraiment vous les communiquer. Mais voilà, je voulais vous en parler, je vais apprendre avec vous en fait parce que je suis pas un grand coureur, mais j'ai acheté pas mal de choses et je crois que je suis vraiment en train de rentrer un peu dans la team runner. Déjà je me suis inscrit sur Strava, je poste des trucs sur Strava, je trouve ça hyper cool, je pensais jamais que j'aurais fait. Mais après je vous montre tout ce que j'ai acheté, du coup pour la course à pied ça commence à être un peu sérieux, je trouve ça cool et ça me motive encore plus, ça me hype. Donc je vous montre tout ça après, mais là je me fais mon pré-run on va dire. Donc mon bol habituel, donc pour ceux qui me suivent vous savez un petit peu ce que c'est. Fromage blanc, flocons d'avoine, beurre de cacahuète, de la whey et une banane. Donc ça te fait un peu un mélange, c'est trop bon, franchement le goût je kiffe. La whey c'est vanille de chez MyProtein, toujours whey isolate, parfait. Donc voilà, je vais taper ça, après on va se préparer, je vous montre tout ce que je prends pour aller courir. Je vous explique tout ça, j'ai pas mal de choses à vous dire.
et puis on va partir pour un bon 10 km. En tout cas, avant qu'on continue la vidéo, tu peux déjà lâcher ton meilleur like, ton meilleur commentaire, toujours ton bison discipliné, parce que vous êtes de plus en plus à le faire et ça me fait trop plaisir. Je vais vraiment envoyer des grosses vidéos, sachant que là c'est bon, mes examens c'est fini, donc je vais pouvoir envoyer du lourd. J'espère que vous êtes prêts et en tout cas vous allez me suivre dans toute ma petite aventure et j'ai trop hâte. On va faire le taste test en direct, même si j'en mange tous les jours, je sais que c'est trop bon, mais on va goûter ça. La fraîcheur, j'ai craché là. La fraîcheur du fromage blanc avec le beurre de cacahuète, la whey et tout, c'est incroyable. Je mange ça, je bois bien parce que j'ai pas envie d'avoir de crampes et puis on se retrouve pour la suite. Bon les gars, ça y est, j'ai bien fini donc mon pré-workout, je suis assez plein, j'ai de l'énergie, je vais bien pouvoir courir mon 10 km, mais du coup je vais te montrer tout ce que j'ai acheté parce que du coup ça y est, maintenant je suis un vrai runner. Donc je me suis acheté des bas comme ça, donc je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment des bas de compression. Et en fait, quand vous commencez à courir beaucoup de kilomètres, et ben en fait, avec des shorts classiques, vous avez vos cuisses qui frottent et ça fait trop mal. C'est trop gênant. Du coup, j'ai acheté ça. Et en fait, je mets pas de caleçon, je mets directement ce short là. Donc, vous voyez, c'est MP. Franchement, ils sont grave qualitatifs. Et donc, voilà, avec le petit MP juste en bas ici. En fait, je mets ça, donc pas de caleçon, je mets ça et après je mets un short par-dessus. Donc là, ça sera un short MyProtein classique. Donc voilà, j'en ai acheté 2 parce que je fais 2 runs par semaine et dès que je passais à plus de runs par semaine, j'en achèterai un troisième. Ensuite, vous le savez déjà, j'ai une paire de chaussures pour courir. Donc je voulais un petit peu vous la remontrer parce que je vous l'avais jamais montré. Donc c'est cette paire là, donc c'est des Mizuno Wave Sky 05. Donc je les ai achetés il y a 2 ans, je les avais payés 180 balles. Et franchement, ils font grave le taf. Pour là, ils commencent à avoir pas mal de kilomètres. Pour l'instant, je vais continuer à courir avec. Mais si plus tard, il y a quelque chose qui devrait arriver, je changerai et je vous montrerai la paire que j'achèterai. Mais voilà, pour l'instant, pour ceux qui voulaient savoir, Mizuno Wave Sky 5. Franchement, ils sont trop bien, trop confortables. Moi, je kiffe. Si je pourrais ne pas changer, je ne changerais pas. Mais on sait très bien qu'une paire de chaussures de running, son temps de vie n'est pas illimité. Ensuite, j'ai acheté, les gars, regardez ce que j'ai acheté. Si un jour on m'aurait dit que j'aurais acheté ça, je n'y aurais jamais cru. Donc regardez, c'est un sac, en fait, avec il y a ça. En fait, c'est pour boire. Et je regarde pas mal de personnes qui font du coup des grosses courses, des courses longues. Et en fait, ils disent à chaque kilomètre, ils boivent 2-3 gorgées d'eau et ça les aide. Donc je sais qu'il faut beaucoup s'hydrater, sachant que moi j'ai très souvent des crampes et tout. Donc voilà, un petit sac, je l'ai payé 14 balles je crois chez Intersport. Donc voilà, c'est classique, mais comme ça va me permettre de boire pendant mes runs assez longs. Et les gars, aussi, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas sur MyProtein malheureusement, du coup j'ai dû acheter autre part. Ça. Donc ça, c'est mon père qui me l'a conseillé quand j'ai fait le 16 km, donc dimanche dernier. Mon père, je lui ai dit, voilà, ça me saoule quand je fais des longues distances, j'ai mal aux jambes, j'ai les jambes lourdes pendant une semaine, c'est pas normal. Il dit, c'est que tu bois pas assez. Donc il m'a conseillé ça, donc il m'a fait directement boire ça après l'entraînement. Donc si tu prends une gourde d'1,5 litre, tu mets ça dedans, donc c'est 2 scoops je crois, et tu bois ça direct après. Et en fait, ça permet t'as plein de trucs dedans, t'as des vitamines, du sel, etc. Et ça permet d'avoir une très bonne récupération. Donc j'ai vu qu'il n'y en avait pas sur MyProt. Donc j'ai acheté celui-ci chez Intersport, du coup il coûte 17 balles, fruits rouges, donc il n'y a pas de code promo, il n'y a rien comme sponsor, mais voilà, je voulais vous le montrer parce que j'ai acheté ça. Et donc je vais tester ça à la longue, on verra si ça marche bien, je sais que dimanche dernier ça a bien marché. Donc voilà, et bien sûr le plus important, ce qui me manquait pour être vraiment un vrai runner, j'ai acheté les gars, ça y est, j'ai investi dans une montre. Donc j'ai pris une Garmin, je voulais pas en prendre une à 600 et quelques euros parce que j'ai pas besoin de toutes les fonctions. Moi je voulais juste avoir mon allure, ma fréquence cardiaque, mon temps, ma distance. Pour l'instant ça me suffit largement. Donc j'ai pris une Garmin Forerunner 55. Je l'ai payé 170 euros sur Amazon. Et donc voilà, elle est stylée, je voulais la prendre en noir classique. Donc voilà. Bon, je ne l'ai pas testé du coup parce que je l'ai reçu aujourd'hui. Donc en fait, je voulais faire la vidéo aujourd'hui et normalement, je devais recevoir la montre demain. Donc je m'étais dit, putain, ça me fait chier et tout, je l'aurais pas. Et du coup, je l'ai eu aujourd'hui. Et vu que je dois aller faire mon run, je vais la tester. Donc je l'ai un petit peu chargé, je l'ai déjà programmé avec mon téléphone, etc. Donc voilà, moi je m'habille, je me prépare et puis on va directement partir pour le run. Je suis chaud. Là, m'avoir filmé, ça m'a encore plus déter. Tout à l'heure, je suis rentré du boulot et tout, je me dis, faut que je filme, faut que j'aille courir 10 km et tout. J'ai la flemme, parce que moi aussi les gars, des fois j'ai la flemme. Mais maintenant, je suis grave boosté. Là, il est actuellement 19h14. Et puis on va partir les gars. Avec la nouvelle montre, le nouveau sac. Oh la vache. Bon allez les gars, je me prépare, on est parti. A few moments later. Bon les gars, ça y est, je suis équipé. J'ai jamais été autant équipé pour aller courir. Le sac, ça c'est prêt à dégainer chaque kilomètre. La petite montre bien sûr, au pied mes chaussures, mon petit collant
anti-frottement. Et puis on est parti pour les 10 km. Je suis chaud les gars. Ça en fait, je l'ai directement déjà préparé dans ma gourde. Et en fait comme ça, dès que je reviens de la course, je la tabasse. Je bois directement ça. Donc je m'en suis fait une entière. Donc voilà, c'était juste parce que j'avais envie de vous dire ça. Bon, moi je suis chaud, on est parti pour le run, let's go. Ah oui, non, j'ai oublié une chose les gars, je commence à prendre des glucides à peu près 40 minutes de course. Donc en fait, dès que j'ai fait 40 minutes de course, j'essaie d'avoir un apport en glucides pour habituer mon corps. Dès que je vais commencer à faire des sorties de plus de 2 heures, bah, il va falloir que j'habitue mon corps à avoir des glucides. Et pas, parce qu'en fait, si je prends des glucides d'un coup, et ben, en fait, je vais avoir mal au ventre. Parce que mon corps ne sera pas habitué d'avoir des glucides pendant l'effort. Donc là, j'ai trouvé que ça. J'ai une pomme pote, donc je vais la mettre directement dans mon sac, je vais la caler ici. Mais après, je vais acheter des gels de chez MyProtein, parce que bah, c'est mieux, et puis en plus, je ne les payerai pas grâce au partenariat. Et puis en plus, je vous dirai si c'est bien ou si c'est nul à chier, je vous le dirai. Donc voilà, la compote, je la cale ici. Et puis je la prendrai au bout de 40 minutes, de toute façon, je vous filme tout ça. Et puis on est parti, let's go. Bon les gars, petit récap, j'espère que vous m'entendez bien. Parce que du coup j'ai pris l'iPhone pour être tranquille. Donc là je suis actuellement à 3 km 20 et j'arrive à bien rester en dessous des 170 du coup de BPM, ce qui était mon objectif. Et franchement je me sens encore mieux que dimanche. Donc pour l'instant je suis bien. Les gars, je commence vraiment à prendre goût à la course à pied. Et ça commence vraiment à devenir un réel kiff. Surtout quand tu vois que tu accélères alors que ta fréquence cardiaque elle augmente pas. Bref, donc là je sais pas si vous voyez, 3 km 30. La fréquence elle est à 172. Bon là c'est parce que je parle. Et voilà, on va bouffer des kilomètres un par un. Et puis on est parti. Ah oui aussi les gars, c'est ça que je voulais dire. Là franchement ma motivation elle était à peu près à 4 sur 10. Et par contre l'envie d'être meilleur qu'hier elle était à 1000 sur 10. Donc en fait là j'ai tellement un objectif. En fait c'est comme si je commençais la muscu. T'as tout le temps envie d'être meilleur, augmenter tes perfs et tout. Là en course à pied c'est pareil. Et je sens que je peux faire quelque chose d'assez cool. Et donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas je suis bien. J'espère que vous kiffez cette vidéo en tout cas. Et j'espère que ça peut te motiver. Allez, let's go. Bon les gars, on est actuellement à 6 km 17. J'arrive toujours à tenir mon rythme de inférieur à 170 BPM. Je me sens hyper bien. Les 10 kills, je vais les exploser facile. Et du coup, là je vais prendre ma pomme pote pour voir un peu ce que ça va me faire. Soit est-ce que je vais sentir que j'ai plus d'énergie ou quoi. Donc on prend ça au 6e kilomètre. Puis je vous tiens au jus. Bien sûr, je vais pas l'acheter par terre. Soit je vais la mettre dans mon sac, soit s'il y aura une poubelle, bah, je vais la mettre à la poubelle. Il commence à faire nuit. C'est stylé, tu commences le run le jour et ensuite il fait nuit. Je vais vous montrer un peu est-ce que je me trouve. Endroit assez tranquille où juste faire le taf. Puis let's go. Regardez. Tac, voilà. Bon les gars, 8 km 40, toujours aussi bien, toujours la même forme. En fait, ce qui est compliqué, c'est de se dire tu pourrais aller beaucoup plus vite. Mais sauf que je sais très bien, j'ai compris en écoutant plein de podcasts, etc. que si tu veux progresser en course à pied, il faut que tu cours doucement, à une allure fondamentale. C'est-à-dire que tu peux tenir une discussion pendant toute ta course et pour pouvoir augmenter tes distances. Donc on fait le taf, on bouffe kilomètre après kilomètre. La pomme pote elle m'a donné un coup de boost. L'eau à chaque kilomètre. Franchement je trouve ça bien parce que c'est un peu comme une récompense à chaque kilomètre. Donc franchement c'est cool. Donc voilà, on va continuer le taf. Dans les oreilles c'est pas de la musique, c'est un podcast. C'est celui de Eric Flag avec Ironman ou quelque chose comme ça. Un gars qui fait des Ironman. C'est super intéressant. Bref, on va finir cette course tranquillement. Ça fait du bien. Bon les gars, run terminé. Du coup j'ai fait pile 10 km. Je voulais m'arrêter, je suis pas arrivé jusqu'à chez moi. Du coup je reprends tranquillement en marchant. Je fais descendre la fréquence cardiaque. Je l'ai fait pile en 1h07 secondes. Donc voilà, le taf est fait. L'objectif c'est de les prochaines semaines continuer du coup à faire des 10 km sur mes runs légers et au fur et à mesure d'aller le plus vite possible tout en restant à ma fréquence cardiaque de seuil. Donc là je suis trop content, j'ai réussi à rester à chaque fois à 170 BPM grâce à ma super montre on va dire. À chaque fois en fait je la regardais, dès que je dépassais un peu je ralentissais, dès que je voyais que j'étais large j'accélérais.
Donc voilà, run parfait. Donc là, il est tard. Je vais rentrer, je vais manger, je vais vous montrer ce que je vais manger. Puis voilà quoi, je suis trop content. Le petit gilet, il me tient super bien. Là, j'ai ma petite poche pour mettre mon téléphone. Quand je bois, c'est parfait. Franchement, je suis super content. Donc les gars, voici donc 10 km en 1 heure et 7 secondes avec une moyenne donc de 6 minutes par kilomètre. C'est pas du tout rapide, je vous le dis tout de suite, mais le but n'était pas là, je me répète. Et voilà, mettez-vous bien ça en tête. Bientôt, on va envoyer des grosses distances. Hâte de faire un semi. Quand je vais faire un semi, je vous emmène obligé. Mais là, les gars, je le sais, le semi, je l'ai déjà. Attendez, là, je pense que vous me voyez pas très bien. Là, normalement, vous me voyez mieux. Mais ouais, du coup, le semi, je sais que je vais l'éclater. Putain, j'ai plein de poils d'araignée, c'est vrai que... Et ouais, dès que j'envoie un semi, de toute façon, je vous filme tout ça, mais je l'ai facile. Bon, les gars, ça y est, je suis bien rentré de mon run. Je voulais vous filmer quand je rentrais et tout, je voulais faire un truc assez stylé. Mais j'avais envie de me dépêcher parce qu'il est déjà 21h07. Il fallait que je mette tout mon run sur Strava, sur Instagram, etc. Je voulais pas filmer, mais dès que je suis rentré, j'ai directement bu mon shaker entier, donc ça y est, il est fini. Donc en vrai, le goût, il est bof bof, mais tu sens que ça va avoir un effet, genre c'est un peu salé et tout. Donc comme ça va bien me réhydrater et j'espère, de toute façon je vous tiendrai au courant là-dessus, ne pas avoir mal aux jambes demain. Normalement après un 10 km, c'est une distance assez longue pour beaucoup de personnes, mais maintenant pour moi qui commence à courir régulièrement, ça commence à être une distance assez légère. Petit retour sur ce sac. Il est incroyable, franchement, je l'ai même pas senti dans le dos sur toute ma course. Donc je buvais 3-4 gorgées, enfin 3-4 à chaque fin de kilomètre en fait. Et franchement, top, j'ai kiffé. Genre c'est ce que je disais pendant ma course, je sais pas si vous avez bien compris. Mais en gros, ça fait comme une petite récompense, t'as fini ton kilomètre, tac, t'as tes 3-4 gorgées d'eau. Donc franchement, c'est cool. Donc ce run a été super bien. Franchement, je suis trop à l'aise, je vais pouvoir commencer à envoyer des bonnes distances. Mais on va pas brûler les étapes, on va y aller, on va suivre le processus. Et puis voilà, moi là, je vais directement aller à la douche parce que je suis comme un porc, la coupe de cheveux, oh ça va plus. Je me fais même plus beau pour vous les gars. Bref, donc je vais à la douche et puis après je vais me préparer mon repas du soir. Et on est mercredi et j'avais envie de me faire un petit plaisir. Et vu que je t'ai dit que maintenant quand j'avais envie de me faire plaisir, je me faisais plaisir, je me restreignais plus autant. J'ai acheté de quoi faire des burgers maison avec des frites maison. Donc je te montre ça. Et puis voilà, let's go, c'est parti. Je voulais dire un truc mais je sais plus ce que je voulais dire. Bon allez, je vais à la douche. A few moments later. Bon les gars, ça y est, douche prise, donc j'ai préparé mon repas du coup pour demain midi. Donc ça je vous ai pas montré, c'est basique, steak, haricots verts et des pâtes. Donc je suis à 80 grammes de pâtes, voilà. Donc ça c'est préparé et maintenant j'ai préparé donc mon repas pour ce soir. Donc je t'ai dit des burgers maison. Donc je te montre ça tout de suite, regarde donc. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouh. En gros, assez simple, je vais te montrer directement les ingrédients. Donc en fait, il n'y a pas de... J'avoue, il n'y a pas de tomates et tout, mais je me dis, j'ai juste envie de me faire kiffer. Donc en termes d'ingrédients, donc tu as 2 steaks hachés 5%, après tu as des pains à burger complets. Je te montre après où est-ce que je les ai achetés et tout, je t'explique tout. Et après, des carrés frais, donc 2 carrés frais sur les 2 pains, je te montre aussi ce que c'est. Carré frais 0%. Et après du ketchup, donc 0 sel ajouté et moins 50% de sucre. Donc les carrés frais, c'est ceci, donc 0%. Donc pour un carré frais, je crois que tu as 19 calories, donc c'est rien du tout. Et c'est super bon. Après en termes de pain, les gars, j'ai pris celui-ci. Donc c'est des gros pains avec donc à la farine de blé complet. C'est ce qu'il y avait de mieux. Même en termes de calories et tout, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà ce que j'ai pris, en plus je les ai déjà goûtés, ils sont grave bons. Le ketchup, bien sûr vous le connaissez par cœur, maintenant je l'utilise tout le temps. Et après je voulais me faire des frites maison, mais je vous avoue que j'avais trop la flemme de les couper. Du coup je me suis juste fait donc, des pommes de terre. Donc vous inquiétez pas, je vais pas tout manger, là il y a au moins 800 grammes de pommes de terre si je mange tout ça. Je vais finir obèse. Mais voilà les gars, pour le petit repas du soir, je vais me mettre bien, toujours, je vais boire beaucoup d'eau. Bref, et puis voilà, du coup moi je pense que je vais manger tout ça. Et puis on se retrouvera pour la suite de la vidéo, je pense qu'on se retrouvera demain ou je sais pas. De toute façon là, je vais pas tarder à me coucher, demain je bosse, je dois me lever à 6h40. Donc voilà, débrief de la journée, je suis trop content. Bon, avant de vous filmer, j'avais été au taf et tout, ça s'est très bien passé. Et après le petit run de 10 km, parfait. Donc t'as vu, enfin je sais pas si, bah si peut-être que tu l'as vu, j'ai brûlé en tout donc 1000 calories. Donc 10 km en 1 heure, 1000 calories, donc c'est cool. Ça va permettre de rester assez sec, du coup c'est ce qui me permet de pouvoir me faire plaisir, même si je sais pas si t'as vu ma story sur Insta où j'ai dit que ça me saoulait que bah, j'arrive pas à être aussi sec à la fin de ma sèche, mais bon, petit à petit j'arrive à l'accepter, je me dis voilà c'est impossible, j'étais restreint, j'étais pas bien dans ma tête, j'étais fatigué, là je suis beaucoup mieux, je cours des 10 km et tout, ok je suis moins sec, mais voilà je me fais plaisir dans ce que je mange et je suis beaucoup mieux dans ma tête. Bref, là je commence vraiment à avoir faim, je mange tout ça et on se retrouve pour la suite de la vidéo, let's go.
Bon les gars, on se retrouve le lendemain, donc il est 17h42, je viens actuellement de rentrer du boulot et j'ai reçu encore un colis. Dans cette vidéo, c'est tout réception de colis. Il n'y a même pas de colis MyProtein, je suis un peu deg, en plus il faudrait que j'en fasse une commande. Mais bref, là c'est un petit colis qui me fait plaisir parce que du coup on va l'ouvrir ensemble et je vais vous montrer. Je vais vous montrer juste le logo et vous allez peut-être pouvoir déjà reconnaître. Regardez, je sais pas si vous allez voir. Ceux qui ont reconnu, dites-le moi en commentaire, mais de toute façon on ouvre ça directement ensemble. Bon les gars, ça y est, j'ai ouvert le colis, je vous montre ça tout de suite. À l'intérieur, qu'est-ce que c'est les gars, pour ceux qui ont reconnu? C'est un vêtement du coup de la marque Gangs Club, donc c'est la marque à Arthur Gangs. Donc Arthur c'est quelqu'un que j'ai découvert sur les réseaux, du coup on s'est vu 2 fois au gym. Et franchement j'ai grave bien accroché, je kiffe, j'ai kiffé parler avec lui, tout ce qui m'a expliqué un petit peu sur le body. Puis même là on est en train de suivre sa magnifique sèche. Du coup j'avais grave envie de le soutenir. Donc j'ai pris un t-shirt de sa marque de vêtements. Donc les gars, si vous voulez aller juste voir et même donner-lui de la force, donc c'est Gangs Club. Donc de toute façon je vais essayer ça et je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai pris un t-shirt full black, je kiffe bien le design. Et regardez ce qu'il y avait aussi dans le colis. Il a mis une petite carte, donc je pense que ça il met ça à tout le monde avec ton prénom, Gangs Club. Il y avait 2 petits autocollants et un petit sachet de bonbons que je vais pas manger, mais ça fait toujours plaisir. Je vais donner ça à ma petite soeur. Bon les gars, ça y est, je l'ai enfilé. Attendez, je vais descendre un peu la caméra pour mieux que vous voyez. Vous voyez, en fait c'est vraiment un oversize. Donc, et par contre la matière elle est incroyable, genre elle est vraiment lourde. Du coup ça fait vraiment un vêtement de qualité. Franchement je kiffe. Moi c'est vraiment tout le temps, je mets tout le temps des oversize comme ça, assez long. Donc franchement un kiff. Je kiffe trop. Bien full black. Donc les gars, voilà. Si vous voulez aller donner de la force à Arthur, vous allez directement sur son Insta Arthur Gangs ou aussi sa marque Gangs Club. Voilà les gars. Bon les gars, du coup je pense qu'on va pouvoir clôturer cette vidéo là-dessus parce que du coup je pense que je vais reprendre les 2 vidéos par semaine. Peut-être pas chaque semaine, mais là je sais que là tu regardes cette vidéo dimanche et j'essaierai de vous sortir une vidéo du coup pour mercredi, donc avec des choses encore différentes. Vous montrer l'avancée sur mes dips, sur mes tractions. C'est un peu tout le temps la même chose, mais vu que c'est des vlogs, c'est ma routine, c'est mon évolution personnelle. Donc que ça soit au niveau des runs, que ça soit au niveau des performances physiques, etc. Donc je sais que c'est ce qui vous motive et moi ça me motive encore plus du coup de vous documenter tout ça. Et puis il y a quelque chose qui me trotte dans la tête, j'ai vraiment envie de vous donner mes nouveaux objectifs parce qu'il y a pas mal de choses que je fais mais que je vous dis pas parce que en fait je me dis faut que je le garde caché, en même temps j'ai envie de le dire, en fait c'est trop chiant. Donc je pense que je vais vous le dire, comme ça vous allez vraiment voir pourquoi je fais les choses. Parce qu'il y a des choses que je fais et que peut-être vous ne comprenez pas. Donc, prochaine vidéo, je vous donne mes objectifs en fait dans ce moment, sur quoi je suis en train de travailler. Et je pense que ça va vous hype et vous allez être encore plus chaud à me suivre à fond dans tout ce que je fais. En tout cas, si vous voulez vraiment suivre mes runs, venez sur Strava, j'explique tout. C'est-à-dire que je prends mon temps à vraiment faire un texte pour expliquer comment s'est passé le run, ce qui va pas, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Donc venez sur Strava, c'est Bisontang toujours. En fait, Strava, c'est une application pour ceux qui savent pas, avec un peu le groupe des runners. Donc voilà, je commence petit à petit à y rentrer. Et je reçois aussi des messages sur Instagram, donc peut-être toi qui es en train de me regarder et que je te chauffe à commencer la course à pied. Et les gars, la course à pied, bon pour l'instant ça fait pas 10 ans que je cours, mais je peux vous dire que plus tu cours régulièrement, plus tu as envie de courir souvent. Là j'ai couru hier, j'ai déjà envie d'aller faire un run, exploser mes perfs aux 10 km, enfin bref c'est un truc de ouf. Et ça fait trop du bien. En fait c'est quelque chose qui est différent de la muscu, parce que c'est de l'endurance. Et en fait c'est toi contre toi-même. C'est-à-dire que tu t'arrêtes, personne va rien dire. Enfin genre en soi tu peux t'arrêter, rentrer chez toi et marcher. Mais sauf que c'est dans la tête. Genre tu t'arrêtes, t'es une merde. Genre, en fait, enfin, je sais pas, c'est quelque chose, c'est en moi. En fait, tu peux pas t'arrêter parce que tu te dis, voilà, tu t'es dit, tu faisais 10 km, donc tu fais 10 km. Et c'est ça aussi qui est important. Quand vous partez, dites pas, je vais courir, je sais pas combien de temps, je sais pas combien de kilomètres. Parce qu'en fait, tu peux t'arrêter quand tu veux. Alors que si tu te dis, aujourd'hui, je pars pour faire, on va dire 45 minutes, tu sais que si t'as pas fini tes 45 minutes, il y a un problème. Ou alors, si tu te dis, je pars pour faire un 10 km, tu fais ton 10 km. Donc fixez-vous, c'est pareil, c'est toujours comme d'habitude, fixez-vous vos objectifs. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous motiver pendant le run. Je vous ai filmé pas mal de scènes assez cool. Et puis voilà, en tout cas, moi, ça a encore été un plaisir de vous vlogger tout ça. On se retrouve mercredi et les gars, mon frère continue à charbonner, on va dire, dans l'ombre. Et de toute façon, je vous montre son avancée. J'espère que ça vous plaira aussi. C'est un petit défi que je me suis donné. Transformer mon frère, il est à fond dedans, que ça soit niveau diète, que ça soit niveau muscu. Peut-être qu'il y a aussi les réseaux qui le chauffent et il a hâte en tout cas de passer devant la caméra et puis vous expliquer un peu comment ça se passe derrière, parce que du coup, on va dire que c'est la première personne que je coach, vu que j'avais coaché personne, et ça me fait grave plaisir de donner mes conseils et de voir des gens évoluer grâce à ce que je sais, c'est incroyable.
incroyable. Et ça me donne encore plus des idées du coup. Bref, en tout cas, si t'es encore là sur la vidéo, toujours ton petit bison discipliné, tu lâches ton meilleur like, ton meilleur commentaire. Moi, ça m'aide. On est, actuellement, quand je parle, on est 2915, je crois. On est bientôt 3000. 3000, ça commence à devenir cool. Et puis voilà, en tout cas, cette année, j'espère qu'on va monter une vraie communauté. Et en tout cas, merci pour tout, pour toute la force que vous me donnez. C'est incroyable. Surtout, vraiment, lâchez des commentaires. En fait, c'est ça qui aide vraiment à faire glow up les vidéos, ça qui va monter ma chaîne en gros. Donc voilà, je vous fais confiance, c'est gratuit, vous avez juste à cliquer et après écrire un petit message, je sais pas, tu me dis ce que tu veux, même si tu me dis t'es un enfoiré, tu sauras pas pourquoi, mais voilà, moi ça m'aide quand même. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'espère que ça vous a motivé, moi j'ai kiffé, comme d'habitude. C'était votre bison, à la prochaine.